Bonjour à tous, c'est Thibaut. Dans ce tuto, je vais vous proposer des exercices pour travailler votre pont. Le pont, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est pas parfait, ça demanderait d'avoir les jambes tendues, les bras tendus, les épaules à la verticale au-dessus des mains, mais ça donne quand même un bon aperçu. Donc durant ce tuto, je vais proposer différents exercices pour travailler à la fois en spécifique les parties du corps à étirer et aussi en global. Je vais simplement montrer les exercices, pas les maintenir. Il vous appartiendra donc de les réaliser avec un temps de maintien suffisant, progressif et en faisant plusieurs répétitions, au moins 2 à 3. Si vous avez envie, vous pouvez utiliser pour ça le principe de flow de yoga et donc incorporer ces postures au sein d'un flow de votre choix. Vous pouvez travailler avec un chronomètre et avec la respiration. Pensez à bien inspirer et expirer pour assouplir en conscience, pour vous relâcher. Et puis, pensez surtout à votre posture. Le pont, c'est un exercice qui va être utile pour plein de gens, mobiliser son dos pour les acrobates, les danseurs, les aériens. Et c'est un exercice aussi qui peut être traumatisant. Donc la juste posture à adopter pour ne pas se faire mal, c'est d'une part se grandir entre le coccyx et les cervicales pour espacer les vertèbres de sorte qu'elles s'éloignent dans l'enroulement et pas qu'elles se rapprochent, qu'elles se fléchissent. Et la deuxième chose, c'est de tenir un petit peu son centre, ses abdominaux, son périnée, en reculant un peu le nombril vers la colonne vertébrale avec une légère rétroversion du bassin. Voilà, donc deux choses auxquelles on pensera tout le temps. Une troisième chose aussi, ça dépend des positions, mais assez constante, c'est de resserrer un peu vers le bas les omoplates en laissant les épaules s'ouvrir et la cage thoracique. Voilà donc à penser ces trois postures pour votre sécurité et votre placement. On est parti donc sur les exercices. Alors, premier exercice, un exercice connu pour assouplir la chaîne postérieure basse, antérieure basse, pardon, c'est le demi-pont. Le demi-pont, on soulève son bassin en tenant son centre, on joint ses mains dans son dos et on vient resserrer les omoplates pour lever un peu plus haut le bassin. On garde bien les genoux et les pieds parallèles. Et on maintient la position suffisamment longtemps. Deuxième exercice qu'on fait aussi au yoga, c'est quand on vient joindre les mains au ciel en ouvrant la poitrine. Là, on le fait, mais en venant pousser le bassin devant soi, dos au mur, pour essayer d'aller mettre les mains sur le mur. On pourra, une fois qu'on a les mains sur le mur, essayer de les descendre. À faire donc en tenant bien son centre et en resserrant les omoplates. Et donc on descend jusqu'où on peut. Deuxième exercice. Troisième exercice, donc pour la partie plutôt centrale de la chaîne antérieure, on aura le cobra. Donc pareil, à faire en tenant son centre, resserrant les omoplates, éventuellement monter un peu plus haut, libérer la tête, les épaules. Et puis, la posture du chameau. Venir prendre appui sur les talons, pousser le bassin, resserrer les omoplates, ouvrir la poitrine, en tenant son centre. Deux exercices pour la partie médiane de la chaîne antérieure. Ensuite, on a la partie haute de cette chaîne, donc celle qui va du plexus au coude,
donc en passant par les épaules. Pour ça, on a deux exercices. La posture de l'enfant avec les bras devant, en allant descendre son menton et ses aisselles au sol pour étirer les épaules. Le petit bonus, c'est de venir disloquer une épaule après l'autre. Donc si je veux disloquer l'épaule droite, j'écarte ma main gauche et je viens tourner mon buste autour de mon épaule droite pour permettre la disloque. Je veillerai en faisant cet exercice à libérer suffisamment l'épaule de l'articulation pour la protéger pendant la rotation. Deuxième exercice pour la partie haute. Là, ça demande de savoir, d'avoir 2-3 notions de handstand. On vient se mettre sur les avant-bras, dos au mur, et puis on vient monter le bassin au-dessus des épaules. Et de cette position, on viendra pousser les épaules vers l'arrière. Donc là, je grandis, je pousse mes épaules et je viens assouplir la partie haute du dos. Je peux pousser sur le mur avec mes pieds pour contrôler. À nouveau là, il faudra bien veiller à grandir ses épaules, les libérer de l'articulation. Essayez d'avoir les omoplates resserrées cependant. Ensuite, on est sur des exercices globaux. Alors, premier exercice, relativement simple, le croissant. Il faudra le faire une jambe après l'autre. On va penser à bien pousser la hanche vers l'avant, tenir son centre et joindre les mains au ciel en resserrant les omoplates. Même chose de l'autre côté. Et puis, un peu plus global, la posture de l'arc. La posture de l'arc en attrapant ses pieds par l'avant, pas par l'arrière, pour mobiliser justement la partie haute de la chaîne antérieure. Donc moi, je ne suis pas assez souple pour le faire comme ça. Donc, si vous êtes comme moi, je vous conseille d'utiliser une corde ou un élastique. Vous le mettez au niveau de vos chevilles. Et puis, vous allez attraper vos pieds comme ça. Et une fois que vous avez la corde en main, vous allez pousser sur les pieds, tendre les bras et essayer de vous redresser le plus possible. Donc là, on sent bien la mise en tension de toute la chaîne. À vous de réduire la longueur entre vos pieds et vos mains en tirant sur la corde en fonction de votre souplesse. Ensuite, on n'a plus qu'à travailler le pont. Et là, pour travailler le pont, on peut soit amplifier le travail de la partie haute, donc en surélevant ses pieds, soit sur des cales, soit sur un petit muret, soit sur un mur. Si je monte en pont, je surélève mes pieds et je viens travailler vraiment la partie haute. Et dans l'autre sens, ce sera sur le travail main au mur qu'on a vu au début, où on essaiera cette fois de descendre les mains le plus bas possible. Ensuite, c'est le travail du pont. Et juste le petit truc de placement que je vous donne, c'est au départ de expirer pour lever le bassin et inspirer pour lever la poitrine. Une fois qu'on commence à être à l'aise, on peut cumuler avec des descentes en pont. On se met ventre au mur et on va descendre en pont derrière avec des exercices de souplesse et ainsi de suite. Mais là, ça devient presque de la contorsion. Voilà. Une dernière chose que j'ai failli oublier. Là, on a fait du travail en statique.
principalement. Il faut faire du travail en dynamique pour mobiliser la partie postérieure de la chaîne musculaire en contraction. Donc, par exemple, quand on fait la sauterelle en yoga, c'est un moyen de travailler cette chaîne postérieure en contraction et du coup ensuite peut-être d'essayer de tenir en se relevant sans les mains si possible. Parce que la souplesse, c'est aussi de la force, et plus vous aurez la chaîne musculaire postérieure renforcée, capable de vous aider à vous plier dans ce sens, plus vous serez à l'aise dans les exercices du type pont. Voilà, cette fois on a fini. J'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera envie de travailler